Aujourd'hui, je réponds à une question d'un élève à la fin d'un cours où je demandais d'aller faire des stages et il me dit « Mais pourquoi veux-tu que j'aille faire des stages vu que je viens m'entraîner avec toi 4 fois par semaine ?» Salut les budokas, j'espère que vous allez bien. Ici sur cette chaîne, mon but est de t'aider à évoluer dans ta pratique martiale en dehors du dojo, mais aussi au dojo. Donc de prendre des informations, de te les approprier et de les restituer à ta façon dans ton dojo. Faire des stages est quelque chose de super important et c'est pour cela que j'invite très régulièrement mes élèves à me suivre quand je fais des stages, quand je suis des stages. Cela permet d'évoluer. Pourquoi? Parce que premièrement, votre enseignant ne connaît pas tout. Personne ne connaît tout. Donc le fait d'aller en stage permet en fait de découvrir de nouvelles choses d'un point de vue différent. Malheureusement, quand les élèves sont en cours, ils idéalisent un petit peu trop leur sensei. C'est quelque chose de très bien d'écouter avec sincérité son enseignant, son sensei. Mais il ne faut pas non plus le mettre sur un piédestal ou plus haut qu'il ne l'est. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas tout et donc il est important en fait que le sensei aille aussi s'entraîner comme vous. Il faut que tu fasses des stages parce que tu en as le droit. Oui, tu as le droit d'aller faire des stages, de sortir de ton dojo et d'aller voir d'autres experts dans ta discipline, voire même d'autres disciplines. Malheureusement, il existe encore des enseignants peu scrupuleux qui refusent que leurs élèves aillent en stage, sauf ceux qu'ils organisent. Forcément. Donc comme ça, ils peuvent rentrer un petit peu d'argent. Les élèves n'appartiennent pas à l'enseignant. Les élèves sont libres. Donc perso, si quelqu'un me dit « Ah non, t'as pas le droit d'aller en stage », eh bien, hop, je ferme la porte du dojo, je m'en vais et j'en trouve un autre qui sera beaucoup plus ouvert. Car aller en stage, c'est prendre des informations, les ramener et revenir sur le tatami pour les partager avec vos collègues dans votre dojo. C'est ça, faire des stages. Le sensei n'est pas le seul à pouvoir t'apprendre au dojo. Bien sûr, il y a tous tes partenaires, les aînés, mais aussi toutes les personnes à l'extérieur qui pratiquent la même chose que toi. Peut-être un peu différemment. Pour cela, les stages, c'est génial parce que tu vas pouvoir pratiquer et t'entraîner avec de nouveaux partenaires et non pas t'habituer aux partenaires que tu as au dojo. Il est important que tu fasses des stages parce que moi aussi, je fais des stages. Oui, tout le monde fait des stages. Les profs aussi font des stages, les enseignants, les sensei. Tous continuent, c'est une formation continue. Quelque chose qui ne vit pas, qui ne bouge pas, c'est comme l'eau, elle croupit si elle ne bouge pas. L'enseignement, la connaissance, le savoir-faire doit continuer à évoluer. Et pour cela, rien de tel que d'aller faire des stages. Aller faire des stages, c'est aussi garder l'esprit Shoshin, l'esprit du débutant, celui qui laisse toutes ses pensées à côté et qui revient directement en tant que débutant dans un stage. C'est absolument important parce que en même temps qu'il est en train d'apprendre, il garde cette humilité face à sa pratique et face à sa recherche forcément. Donc il va au stage et si c'est un avancé, il prend ce qui l'intéresse et laisse de côté ce qui ne l'intéresse pas. Nous avons tous le libre arbitre de notre propre évolution martiale. Faire des stages, c'est aussi découvrir d'autres pédagogies. Je vais rester pour l'instant dans le même art. Par exemple, je vais faire un stage de karaté avec un autre expert, mais il n'aura pas la même pédagogie avec laquelle on m'a enseigné. Cette pédagogie me permettra peut-être de toucher du doigt quelque chose que je n'avais pas compris. Donc c'est super important de s'ouvrir aux autres pédagogies, donc aux autres experts, aux autres sensei. Le fait d'aller voir d'autres disciplines, donc là on pousse encore le bouchon un petit peu plus loin, nous permet réellement d'avoir une autre approche de l'art martial sous un point de vue différent. Mais la différence, il faut la cultiver et non pas la bannir. Cela nous permet de réellement évoluer en tant qu'être humain et pratiquant, mais aussi en tant qu'enseignant. Parce qu'en tant qu'enseignant, le fait d'aller remettre en question son travail à travers des stages d'autres disciplines nous permet de voir que certaines choses fonctionnent, mais qu'avec des gens qui pratiquent comme nous. Donc moi j'appelle ça des gens éduqués dans un système et pas des gens éduqués martialement qui sont complètement ouverts et qui s'adaptent en permanence. Faire des stages quand on est enseignant, c'est riche donc de pédagogie mais aussi d'exercices. Souvent on va dans des stages et on découvre de nouveaux exercices
pour des situations que l'on connaît bien ou faire travailler des principes que l'on connaît bien, mais la situation, l'exercice en lui-même, sa façon d'être mise en place, nous fait un tilt. Et là, on se dit, tiens, ça c'est super, il faut que je le reprenne, pas juste de le copier, mais de se l'approprier et de le restituer avec ses mots et sa façon de faire. Et c'est comme ça que l'on avance et que l'on remplit un petit peu son portefeuille d'exercices pour ne pas avoir des cours redondants avec toujours les mêmes exercices, toujours la même façon de faire. Donc, la pédagogie au service des élèves. C'est pour cela que je fais depuis quelques années des masterclass, les Imagine Arts Masterclass, où il y a des gens qui viennent de partout. Le dernier, il y avait plus de 150 personnes, c'était clôturé 5 semaines avant. La salle était petite, donc je ne pouvais pas rentrer plus de personnes, sinon on n'aurait pas pu travailler correctement. Dans ces stages, cela permet de rencontrer d'autres pratiquants, d'autres disciplines, et d'avoir un échange. Donc des stages multidisciplines permet à un moment, je suis pratiquant de karaté, il y a un gars à côté qui fait par exemple de l'apkido, et je vais travailler avec lui pour le faire évoluer. Donc n'oubliez pas d'aller faire des stages par curiosité, et qui sait, peut-être que vous aimerez. Et toi, fais-tu des stages régulièrement? Laisse ton commentaire ci-dessous et partage tes meilleures expériences avec les autres lecteurs. Allez, à très bientôt, bon entraînement à tous.